Après avoir sablé les carters, avec un résultat satisfaisant bien évidemment, je m'apprête à réparer les flancs du Fantic Motors. Voilà, la petite bécane 49,6 cm3. Donc comme vous pouvez le voir, ouais, ils ont moins 30 ans les carénages. Hein. Donc ils ont fissuré, vous voyez. Ils ont séché et fissuré. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà deux agrafes, mais ça n'a pas suffi. Hein. Ça doit bien faire longtemps que ça a été réparé, ça doit être la maladie. Là on voit qu'il y a eu du mastic de fait déjà. Mais du mastic ça suffit pas, il n'y a pas eu de fibre. Je ne suis pas du métier, mais je pense qu'il y a un minimum à faire pour que ce soit solide. C'est-à-dire mettre de la fibre. Donc partout où il y a des fissures, je vais passer un coup de Dremel pour agrandir les fissures. Dedans, je vais badigeonner alors, de mastic armé. Donc là-dedans, vous avez de la fibre mélangée. Je vais tout boucher ces fissures. Alors là, si vous voulez, c'était bien écarté. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la glu pour joindre les deux bouts. Simplement pour les maintenir. Hein. C'est pas la glu qui va tout tenir à long terme. Donc là, c'est juste pour me faciliter la tâche. Et là, je vais faire des agrandissements de rayures avec la Dremel. Donc, voilà. Toutes les rayures, les fissures apparentes, même les microscopiques, hein, j'ai pas envie d'y revenir, je les ai toutes approfondies. Donc, évidemment, je suis pas du métier comme je vous ai dit. Peut-être que c'est une erreur de ma part. Mais j'ai déjà fait l'expérience. Ça fait 6 ans que je roule avec un cyclomoteur que j'ai refait. Et j'ai fait cette technique-là pour réparer mes carénages. Et je n'ai jamais eu de fissure depuis. Hein. Là, cette partie-là, je vais la poncer. Là, je vais mettre du scotch pour protéger les parties que je ne veux pas poncer. Et ensuite, je vais mettre le mastic pour boucher délicatement et proprement juste les fissures pour éviter d'étaler un peu partout. Parce que évidemment, ça m'embête de les repeindre. Je voulais garder cette couleur d'origine, surtout avec les autocollants. Donc au pire, je ferai une retouche sur le jaune. Je sais pas trop encore, on verra. Pour solidifier toute cette partie-là, alors là on met du mastic, c'est simplement pour l'esthétique et la finition, mais c'est surtout derrière. Derrière, on va graver, enfin on va faire les fissures comme de l'autre côté, et on va mettre de la fibre, et on va renforcer tout ça comme ça, et on finira ensuite par du mastic par-dessus. Donc déjà, moi je pense que ce sera nettement plus solide. Après, c'est des vieux carénages, donc par la suite, il peut y avoir d'autres fissures qui se créent ailleurs. On verra quand ça arrivera.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien tout creusé. Là, je vais peut-être passer un petit coup de paille triple zéro, juste pour nettoyer un peu, pour enlever la partie grasse. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai protégé avec du scotch les parties que je ne veux pas mastiquer, hein. Ça m'évitera de salir et d'abîmer le carénage. Donc je mastique cette partie-là, celle-ci et celle-ci. Là, j'ai passé un coup de papier ponce, assez léger. Enfin, assez léger. C'est quand même du 180 que je prends. Mais bon, c'est pas trop grave. Je ferai au mieux pour rattraper, pour sauver un peu la peinture. Bon, normalement, si j'ai pas poncé trop fort, le mieux c'est de poncer au moins avec du 800. Enfin, ou du 500, j'en sais rien. Enfin, du 600, pardon. Et forcément, ça devient mat. Mais si vous passez un petit coup de vernis après, ça redeviendra comme neuf. Ah bah bon Dieu! Donc là, j'ai bouché les fissures. Je vais quand même défaire le scotch tout de suite pour éviter qu'il ne sèche avec le mastic. Ensuite, je pourrai en remettre après, hein, avant le ponçage. Je vais attaquer le mastic armé. Vous trouvez ça dans n'importe quel magasin, hein. Que ce soit Leclerc, Super U, magasin de bricolage, dans le rayon automobile. Donc on n'hésite pas à bien badigeonner.
c'est bon. J'ai mis du mastic armé un peu partout. Donc là, on va laisser sécher. Et je vais commencer à m'occuper du mastic de ce côté-ci. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fini de poser le mastic et de le poncer. Maintenant, je vais faire du mastic de finition. Donc, c'est un mastic beaucoup plus fin pour terminer les imperfections. Et ensuite, je pourrais mettre une couche d'après et repeindre de la couleur voilà, d'origine. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai passé le mastic de finition qui va être bientôt sec. Je vais pouvoir poncer avec un grain beaucoup plus fin. Bon là, j'ai que du 360 et du 600. Donc ça fera l'affaire. Hein. Je suis pas non plus, je suis pas non plus un carrossier perfectionné, mais avec la couche d'après, ça ne se verra plus. Voilà. Derrière, ça a bien séché. Voilà, ça s'est bien pris dans les rayures que j'avais faites. Donc après ça, normalement, ça devrait pas trop bouger. C'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai fini le ponçage. Là, j'ai mis la dernière couche de mastic de finition. Petit ponçage. C'est une vraie peau de bébé, là, c'est impeccable. Il me reste à mettre de l'après et faire une couche de peinture rouge et jaune. Voici le résultat. Donc là, je peux vous dire, c'est vraiment tout lisse. Hein. C'est vraiment impeccable. Hein. Et pour derrière, du coup, je n'ai pas mis de fibre, mais j'ai mis le mastic armé qui contient de la fibre.
qui suffit amplement. Parce qu'après, ben, si vous voulez, le carénage, il aurait été trop lourd à ce niveau-là. Ça crée plus de poids à cette partie-là, forcément, puisque j'ai mis du mastic armé. Il ne faut pas trop en mettre non plus, parce qu'il faut penser que les attaches ici risquent de faiblir. Après toutes ces bonnes petites paroles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, ben, ciao!